monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo où je vais vous donner 7 conseils pour économiser en tant qu'étudiant. Alors déjà, premier conseil, il faut vraiment penser à utiliser sa carte étudiante, que ça soit au cinéma, au McDo. Je sais qu'au McDo il y a genre un hamburger gratuit pour un menu maxi best-of. Au Subway aussi il y a 3 cookies offerts pour un menu acheté. Il y a plein de boutiques qui font des réductions avec la carte étudiante, donc vraiment pensez-y. Même sur Azos, avec la carte étudiante, quand on rentre son école etc, on a moins 10%, donc ça vaut vachement le coup si vous voulez quand même vous faire plaisir. Donc pensez à votre carte étudiante, ayez-la toujours sur vous, ça peut être vraiment pratique. Ensuite, deuxième conseil, pensez à acheter reconditionné. Alors cette vidéo est en collaboration avec un site de reconditionnement qui s'appelle Rebuy. Alors faut savoir que moi j'ai pratiquement toujours acheté reconditionné. J'ai eu 2-3 portables reconditionnés, mon iPhone 5S, je pense que vous vous rappelez, il est reconditionné, mon iPhone 6S que j'avais du coup avant est d'occasion. Et là du coup grâce au site internet, ils m'ont donné un bon de réduction pour acheter un produit sur leur site. Donc j'ai choisi de me faire plaisir en prenant l'iPhone X. Donc le site Rebuy vend énormément de choses. Donc le reconditionnement c'est quoi? C'est des iPhones en fait qui ont déjà utilisé, qui sont remis à neuf, où les prix sont moins chers mais la qualité est juste au top, et ça peut aller jusqu'à moins 50% de réduction sur le site Rebuy, donc ça vaut vachement le coup. Ça peut aller de l'ordinateur à l'appareil photo en passant par le téléphone portable. Franchement il y a plein de choses high-tech, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vachement le coup. Celui-ci coûtait en tout 886 € il me semble, et il est vraiment au top. Il n'y a aucune rayure, aucune marque d'utilisation, c'est vraiment un truc de fou. La batterie dure extrêmement longtemps, franchement je peux le garder toute la journée sans le recharger, c'est un truc de fou. Je l'ai acheté dans un vlog, vous l'avez peut-être vu, je vous mets dans le petit si vous n'avez pas vu. Je l'ai reçu vraiment 2 ou 3 jours après maximum, franchement ça allait super vite, et on reçoit tout ce qu'il faut, donc c'est-à-dire un rechargeur, un câble, les écouteurs avec l'adaptateur pour écouteurs pour les iPhone X. Franchement il y a tout ce qu'il faut dans la boîte d'origine, donc c'est un truc de fou, ça vaut vachement le coup. Comme vous voyez sur le site internet c'est assez simple, voilà, il y a plein de choses. Faut savoir que j'ai des codes de réduction qui peuvent vous donner jusqu'à moins 40 €. Ça fait encore une fois une petite ristourne. Pour acheter c'est super simple, vous sélectionnez en fait votre produit, ajoutez au panier et hop, c'est dans la boîte et vous le recevez assez rapidement. Donc voilà, pensez au reconditionné pour les affaires de cours, surtout pour les études sup, vous aurez sûrement besoin d'un ordinateur, donc pour faire des petites économies ça peut être pas mal. Je viens de regarder, l'iPhone X en réalité il coûte 1200 à 1300 €, donc j'ai fait franchement des économies en le commandant reconditionné. Comme je vous ai dit, c'est pas mon premier reconditionné et j'ai jamais eu de soucis avec mes autres iPhones reconditionnés. Ça fait je pense 2 semaines que je l'ai et il est toujours nickel, il n'y a aucun bug, donc voilà, je peux que vous recommander ce site là si vous avez besoin d'acheter quelque chose d'high-tech. Ensuite, ce qui coûte très cher aussi en tant qu'étudiant, c'est le logement. Faut payer un loyer, vous aurez peut-être pas tous le droit à avoir une chambre au Crous, et peut-être que certaines personnes veulent pas se loger au Crous. Pourquoi pas penser à la colocation, ça peut être aussi sympa, ça permet aussi de rencontrer du monde quand on est dans une nouvelle ville. Il y a quand même pas mal de trucs positifs, ça permet vraiment d'avoir une vraie vie sociale dès qu'on arrive dans une nouvelle ville, de payer moins cher son loyer et d'avoir un espace vraiment correct pour le prix qu'on paye quoi. Dans une colocation normalement tout le monde a quand même son petit espace privé, donc finalement ça peut être vraiment super cool s'il y a une bonne organisation. Donc pourquoi pas penser à la colocation si vous allez dans une nouvelle ville, si vous faites des études un peu éloignées etc. Pourquoi pas penser à la colocation. Il y a plusieurs applications utiles à la colocation, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, ce qui coûte cher aussi en tant qu'étudiant, c'est les courses. Voilà, la nourriture, les courses, ça coûte cher au bout d'un moment, mais c'est obligatoire, faut quand même se nourrir. J'ai trouvé une application super sympa, c'est Emma qui avait présenté cette application et j'ai trouvé super cool. Je ne suis en partenariat avec aucune application que je cite, c'est simplement avec Rebuy. Voilà, c'est tout, mais il y a des applications quand même cool, donc j'ai le droit d'en parler. Bref, l'application s'appelle Too Good To Go. En fait c'est pour acheter des invendus, c'est-à-dire qu'en fait un magasin de nourriture, donc que ça soit des supermarchés, par exemple des boulangeries etc, voilà, cuisine la journée et le soir il reste quand même des invendus, par exemple des sandwichs qui n'ont pas été vendus, des salades aussi dans les intermarchés, les produits frais voilà qui n'ont pas été vendus. Et sur cette application là on peut en fait payer beaucoup moins cher les invendus de la journée pour manger assez rapidement le repas du soir ou peut-être pour le lendemain. Mais voilà, c'est vraiment hyper cool. On peut en fait avoir des paniers en fait d'invendus pour pas cher du tout quoi. Vous avez un panier avec plein de choses et franchement c'est super top. Le petit inconvénient c'est que souvent les paniers partent très vite, donc faut être un peu réactif, et aussi c'est que souvent il y a une petite durée pour aller chercher. Par exemple vous avez entre 19h15 et 19h30 pour aller les chercher. Voilà, mais sinon en soi on trouve toujours, surtout quand on habite dans une grande ville, toujours des petits trucs
pour manger à moindre coût, donc pensez-y, c'est vraiment cool. Toujours dans le petit conseil de nourriture, etc., pensez aussi à la carte fidélité dans les magasins, ça peut vraiment vous faire des petites réductions, moins 5% par-ci, moins 10% par-là à force, donc ça peut être vraiment cool. Et aussi pensez à acheter en grosse quantité si vous avez l'occasion, parce que le prix au kilo est moins cher qu'en petite quantité. N'hésitez pas à prendre un petit peu en gros et puis cuisiner par exemple pour la semaine pour avoir voilà, les trucs cuits et puis pouvoir avoir des repas tout au long de la semaine. Mais voilà, ça fait des petites économies quand même. Ensuite, si vous êtes dans une école, etc., où vous travaillez toute la journée et que vous avez besoin d'un repas midi, pensez à amener votre repas. Je sais que j'ai fait ça toute cette année d'école et franchement ça fait des sacrées économies. Quand je voyais qu'il y avait certains élèves qui allaient tous les jours au McDo, tous les jours à la boulangerie, tous les jours acheter un tacos, etc., ça revient quand même cher. Même si un menu coûte pas 10 000 €, quand tu dépenses 7, 8, 9 € tous les jours dans de la bouffe, ça fait quand même une petite somme à la fin. Que quand on emmène voilà, par exemple les restes de la veille dans des tupperwares, quand on amène des salades préparées maison, quand on amène des repas depuis chez nous, ça coûte beaucoup moins cher. Moi j'avais la chance d'avoir un micro-ondes, donc je pouvais chauffer mon repas, etc., donc c'était super cool. Et au pire j'aurais pu amener des salades, des choses comme ça la plupart du temps. Donc franchement ça fait des sacrées économies de cuisiner depuis chez soi pour amener son repas. Ensuite, petit conseil qu'il faut que j'assimile bien, gérer vos dépenses. Alors moi j'ai tendance à dépenser sans trop regarder ce que je dépense, et au final je me rends compte que j'ai dépensé beaucoup trop par rapport à ce que j'avais sur mon compte sans vraiment m'en rendre compte en fait. Donc maintenant j'ai téléchargé une application. Il y a des applications qui demandent de se connecter à sa banque, il y a des applications où il n'y a pas besoin de ça, etc. Moi j'ai préféré avoir une application où je devais pas rentrer mes codes bancaires, etc., même si c'est ultra sécurisé, j'avais pas envie de ça. Mais bref, je vous mettrai en barre d'infos toutes ces applications là et ça permet de vraiment gérer ses dépenses, c'est-à-dire que dès que je fais une dépense, je l'entre dans l'application et je vois en fait ce que j'ai acheté. On peut aussi choisir par exemple les catégories, si j'ai dépensé par exemple 20 € dans la bouffe, 10 € dans un cadeau, 30 € dans des habits, etc. Et à la fin du mois du coup je peux regarder combien d'euros j'ai dépensé dans chaque catégorie, et ça c'est super cool et ça permet vraiment de limiter ses dépenses, en tout cas pour moi, parce qu'avant voilà, je dépensais un petit peu sans trop regarder. Et maintenant que j'ai un peu plus conscience de ce que je dépense beaucoup moins. Voilà, je prends beaucoup plus de recul dans tous mes achats et dans toutes mes pulsions shopping. Donc voilà, pensez à franchement gérer vos dépenses et ne pas acheter n'importe quoi, être vraiment au courant de ce que vous dépensez. Parce que souvent ce qui coûte le plus cher à la fin du mois, c'est toutes les petites dépenses qu'on a accumulées. Voilà, 2 € par-ci, 3 € par-là, 10 € par-ci, 20 € par-là, 5 € par-ci, 2 € et au final ça fait des centaines d'euros et on s'en est même pas rendu compte et c'est très dangereux pour le compte. Et ensuite, dernière petite astuce qui est pour la santé, pensez vraiment aux organismes de santé. Il y a plein d'organismes de santé qui permettent d'avoir des consultations gratuites. Quand on est étudiant, je sais que ça fait mal d'aller au médecin et de payer 30 boules pour juste avoir une prescription de Doliprane. Voilà, des trucs tout cons comme ça, mais... Il y a d'abord les plannings familiaux dans les villes, là c'est plutôt au niveau sexualité, gynécologie, etc., où ça permet d'avoir des consultations gratuites. Donc voilà, c'est cool, même si vous avez besoin d'un préservatif, etc., ils peuvent aussi vous prescrire la pilule. Enfin voilà, pour le niveau de tout ça, c'est vraiment intéressant le planning familial, ça permet vraiment d'avoir des consultations gratuites. Et ensuite, vous pouvez aussi penser aux centres médico-psychologiques où là vous pouvez avoir des consultations totalement remboursées par la Sécu. Pensez vraiment aux organismes de la santé parce que souvent ça peut vraiment vous dépanner si vous avez des réels soucis, et d'économiser aussi si vous avez besoin. Enfin voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous allez prendre en compte mes petits conseils et surtout que vous allez trouver cette vidéo utile. C'était mon but premier quand même. Voilà, je vous retrouve en tout cas dimanche pour un nouveau vlog. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!